Je vais vous lire dans Éphésiens 4, enfin il y a plusieurs versets. Donc Éphésiens 4, dans Parole de vie, 31, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Le verset 32, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. Alors Éphésiens 5, le verset 4, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. 8, car si autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Versets 19 et 20. Dites des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels et chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père partout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous partageons en ce moment un message, comme vous l'avez vu affiché, l'amour protecteur, guérir les blessures de la violence psychologique. Et ce message a été préparé par Linda May-Linko, qui est directrice du ministère des Enfants à la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Je voudrais en commençant saluer l'équipe et l'action du MIFEM au sein de l'Église à Évry. C'est une mission importante, celle de soutenir et encourager les femmes adventistes dans leur cheminement de disciples pour glorifier Dieu dans l'Église et dans la société. Et la Bible nous donne beaucoup d'exemples de femmes déterminées qui ont mis leur intelligence, leur capacité, leur talent et même leur beauté au service de Dieu et des autres. Et je crois que l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui et peut utiliser des femmes pour des services qu'elles seules peuvent accomplir. Certes, aujourd'hui, nous avons beaucoup de mouvements féministes qui luttent pour les droits de la femme et les récentes actualités nous montrent toutes les causes qui seraient à défendre dans la société aujourd'hui. Mais le MIFEM n'est pas une organisation cherchant à défendre des causes aussi nobles qu'elles puissent être. Le MIFEM est une organisation qui vise à aider les femmes à découvrir leurs valeurs aux yeux de Dieu, à les encourager à s'investir dans la société et dans l'Église en utilisant leurs dons, leurs talents, leur savoir-faire au travers de leur sensibilité féminine. Une sensibilité féminine qui les emmène à repérer les situations où les personnes ont besoin d'être soutenues et accompagnées. Car malheureusement, nombre de personnes souffrent et l'Église de Dieu n'est pas épargnée. Aujourd'hui, nous évoquons un sujet grave. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec Dieu est que quand il nous alerte sur notre péché, il nous montre aussi la voie du salut, la solution pour nous en détourner.
Oui, je disais malheureusement, nos foyers ne sont pas des havres de paix et des lieux tranquilles comme Dieu l'a voulu dans le Jardin d'Éden. Quel était le désir de Dieu pour les familles depuis le commencement en Éden? Dieu a conçu nos foyers de manière à ce qu'ils représentent un coin de paradis sur la terre où l'amour est présent, où les membres s'entraident et se soutiennent mutuellement. Les gestes d'amour, de gentillesse, d'attention entre membres constituent les qualités qui reflètent l'amour protecteur de Dieu pour nous, ses enfants. Et Ellen White est en accord avec ce concept, puisque dans Foyer chrétien, elle écrit ceci. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque, de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. Malheureusement, bien des foyers et même des églises sont devenus des endroits où règne la crainte, la douleur et la peine. C'est une tragédie. Et les enfants sont les premiers touchés par ce manque d'amour et la violence. En effet, des statistiques nord-américaines démontrent que plus de 3 millions d'allégations de violence envers les enfants sont déclarées à la police chaque année, impliquant plus de 6 millions d'enfants. En 2013, les statistiques nationales américaines sur la violence ont révélé ceci. On a rapporté que 702 000 enfants ont été victimes de violences et de négligence. Il s'agit d'un taux de 9,2 victimes pour 1000 enfants aux États-Unis. On a enquêté sur 3,2 millions de cas de violence envers les enfants. Pensez-vous que ce mal n'est présent qu'en Amérique du Nord? Et non, pas du tout. La violence envers les enfants touche le monde entier. Il s'agit d'un problème planétaire sur lequel il nous faut nous pencher si nous voulons changer les choses dans nos foyers et nos églises. La réalité est que des cas extrêmes de violence contre les enfants peuvent faire la une des actualités. Mais pour de nombreux enfants, la violence fait partie de la routine, de leur réalité quotidienne, bien que de nombreux cas ne sont pas signalés. Alors, quelques chiffres concernant la France. Chaque jour, 2 enfants décèdent victimes de maltraitance. Entre 700 et 800 enfants mineurs décéderaient chaque année victimes de violences physiques. Les dernières estimations officielles concernant la maltraitance infantile datent de 2006 et font état de 19 000 enfants maltraités par an. Et selon les données de 2012 recueillies par le Service national d'accueil téléphonique d'enfance en danger, SNATED, sur 52 083 auteurs présumés de violences, dans 94% des cas, ils appartiennent à la famille proche de la victime et 84% sont des adultes. Et dans 8 cas sur 10, il s'agit des parents. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que la violence envers les enfants laisse des traces sur les victimes, sur ces victimes. Ces enfants risquent de souffrir
de détresse psychologique, de devenir fumeur, alcoolique, dépendant de drogue, de contracter des maladies transmissibles sexuellement, d'adopter des comportements autodestructeurs. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un type de violence qui passe inaperçu, mais qui est tout aussi dévastateur que la violence physique. Il est tout aussi nocif pour la santé et le bien-être de la victime. Malheureusement, il est présent dans toutes les populations, peu importe la race, la religion, la langue, le statut socio-économique. Il est tout aussi dévastateur pour le bien-être émotionnel de la victime que la violence physique. Et nous parlons de la violence psychologique. Elle se manifeste par des coups qui ne laissent aucune marque visible, comme les ecchymoses des sévices corporels. Et ses conséquences sur les enfants peuvent durer très longtemps. Elle peut aussi mener à toute une gamme de problèmes à l'âge adulte. D'après Brenda Branson et Paola Silva, qui sont des auteurs qui exercent un ministère auprès des familles chrétiennes en crise, l'agresseur utilise l'intimidation, l'humiliation, l'isolement et la peur pour miner l'estime de soi et la santé mentale de la victime. Alors, la plupart des gens ont tendance à minimiser les effets de la violence psychologique parce qu'ils ne sont pas aussi évidents que ceux qui sont causés par la violence physique ou sexuelle. Il s'agit toutefois bel et bien du tueur silencieux des familles, même chrétiennes, et des mariages. La violence psychologique peut comprendre le fait d'ignorer la personne, peut comprendre le rejet, les critiques constantes, le fait de rabaisser, l'isolement quand on cherche à tenir la famille et les amis à l'écart de l'enfant, l'agression verbale, la dévalorisation, l'exploitation ou la corruption des mœurs, la terreur, les menaces et les pressions psychologiques, la négligence de l'enfant, le manque de soins, en particulier en matière d'hygiène et de nutrition. Rabaisser et humilier verbalement un enfant, lui dire, et vous en connaissez peut-être, qu'il est un cas désespéré, qu'il est bon à rien. J'ai entendu parfois fils indigne, ou le menacer ou l'intimider sont des actions tout aussi destructrices que la violence physique. La négligence d'un enfant, le fait de l'ignorer, de le priver d'amour, de soins dont il a besoin, affecteront sa croissance. Certains enfants sont parfois privés de nourriture et empêchés de se socialiser, de jouer avec d'autres enfants ou privés de soins médicaux. Alors oui, il peut être parfois difficile de détecter la violence, mais les cicatrices invisibles peuvent se manifester dans le comportement, dans des comportements qui sont observables, notamment le manque d'estime de soi, la recherche de la perfection, l'insécurité, les comportements destructeurs, les gestes poussés par la colère ou le retrait, la fuite dans un monde imaginaire. Et lorsque les enfants sont victimes de violences, leur croissance émotionnelle est étouffée. Mais heureusement, Dieu donne la capacité à rebondir. Les enfants sont résilients. Et le fait d'être capable de discuter avec les enfants, de les guider à travers un processus de guérison est essentiel à leur réussite. Il s'agit bien souvent de la première étape vers la guérison.
Et dans la plupart des cas, lorsque leur sécurité est assurée, les enfants peuvent surmonter les effets du traumatisme. Il s'agit pour nous de leur permettre de trouver une oreille bienveillante. Alors, quels sont les signes possibles de violence psychologique? Alors, lorsqu'on parle de violence psychologique envers les enfants, il n'y a pas de symptômes physiques évidents de cette violence. Et on pourra observer des signes dans les actions, dans les émotions exprimées par les enfants. Et on va essayer d'en trouver quelques-uns. On peut observer des craintes inhabituelles, des craintes par exemple de certaines personnes, des craintes de certains lieux, d'entrer à la maison par exemple. On peut observer un comportement agressif ou en retrait. On peut observer un grand besoin d'attention par des relations inappropriées envers les adultes et envers les autres. On peut observer un manque de concentration. Par exemple, un enfant qui a souvent faim ou qui supplie pour la nourriture ou qui vole. Lorsqu'il y a des retards fréquents ou des absences nombreuses à l'école, ce sont des signes qui alertent. Ou bien une baisse soudaine dans le rendement scolaire. Une apparence de manque de soins, d'être malheureux, une apparence sale et mal soignée, des vêtements en mauvaises conditions ou pas adaptés à l'enfant ou à la température. Voilà, quelques signes qui peuvent alerter. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas pour quiconque de jouer à l'apprenti détective ou au psychologue et essayer de voir à travers quelque chose exprimé par un enfant, une situation dangereuse. Mais bien sûr, si nous détectons une situation dans laquelle un enfant est en danger, nous avons le devoir de conseiller, d'orienter et de protéger. Mais d'abord, Dieu nous appelle à nous examiner, à examiner nos cœurs et demander à Dieu sa présence en nous et dans nos relations. Alors, pourquoi la violence psychologique existe-t-elle? Alors, c'est vrai, il peut y avoir le stress, la colère, le manque d'habileté parentale, l'isolement ou des attentes inappropriées envers les enfants qui peuvent mener certains parents à blesser leur enfant sur le plan émotionnel. Les parents ou les animateurs peuvent avoir eux-mêmes été victimes de violences psychologiques lorsqu'ils étaient petits. Et ce que nous venons de dire ne peut être considéré seulement comme des explications, mais ne peuvent pas constituer des excuses. Et la Bible est très claire sur ce sujet. Malheureusement, de nombreux accès de violence se produisent lors des moments de colère. Mais Proverbe nous dit, Proverbe 22 au verset 24 et verset 25, Salomon nous donne le conseil suivant. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il devienne un piège pour ton âme. Au chapitre 29, verset 22, il va rajouter « Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. » Et dans la version Parole de vie, nous avons « Quelqu'un de coléreux provoque des disputes et fait beaucoup de péchés. » Bien que la colère soit une partie intégrante de la gamme des émotions humaines que Dieu nous a données,
nous ne devons pas lui permettre de nous mener au péché. Nous emporter et battre notre enfant ou blesser notre partenaire sont des comportements inacceptables. Jacques a écrit ceci: que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et Jacques nous dit donc que nous ne devons pas nous emporter facilement. Salomon a écrit l'un des grands principes d'équilibre. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des viles. Bien que toutes nos capacités à ressentir les émotions aient été transformées par le péché, la Bible nous ordonne clairement de maîtriser notre colère. Même lorsque nous vivons des injustices, nous ne devons pas évacuer notre colère de façon inappropriée. L'Évangile, la bonne nouvelle que nous prêchons, vise justement à restaurer et à guérir les émotions de manière à ce que la colère contre les injustices et le mal serve à ce pourquoi Dieu nous l'a donné. Et c'est Paul, dans Éphésiens 4, versets 31 et 32, que nous a lu Paulette tout à l'heure, qui va souhaiter aux croyants que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et donc, la colère et le péché peuvent donc et devraient être deux choses. Ellen White est en accord avec ce concept. Et dans le livre Jésus-Christ, page 299, elle dit: il est vrai qu'il existe une indignation légitime, même chez les disciples du Christ. On est saisi d'une juste colère qui n'est pas un péché, mais le fruit d'une conscience sensible quand on voit Dieu déshonoré ou son service discrédité ou l'innocent opprimé. Mais ceux qui cultivent la colère ou le ressentiment chaque fois qu'ils se jugent offensés ouvrent leur cœur à Satan. Il faut que l'amertume et l'animosité soient bannies de l'âme qui veut vivre en harmonie avec le ciel. Elle nous rappelle également que les paroles méchantes sont à double tranchant, affectant davantage celui qui les prononce que celui qui les entend. Et encore, elle a dit ceci: les paroles dures prononcées dans la colère ne viennent pas du ciel. Il est vrai que Pierre, dans sa première épître, au chapitre 3, enseigne aux femmes à se soumettre à leur mari afin de les gagner à Christ par leur comportement. Il n'enseigne toutefois pas qu'elles doivent laisser leur mari les maltraiter verbalement ou physiquement. La colère, selon Dieu, ne donne pas le droit d'être violent verbalement. La colère exprimée en parole, ainsi que les critiques, détruiront la confiance de vos enfants et leur estime d'eux-mêmes. Dans une relation maritale, le fait de manifester de la colère et de crier après votre partenaire ou de l'ignorer a des effets dévastateurs similaires sur son estime de soi. La soumission dans le mariage dont parle Paul
dans Éphésiens 5, 22, n'implique pas que nous devons laisser notre mari ou notre femme nous maltraiter verbalement. Et la Bible défend fortement le côté pratique de l'attention et de la mutualité en Christ. Les liens relationnels qui nous lient l'un à l'autre, que ce soit parents, enfants ou couple, doivent être protégés et prioritaires. Dans Jean 15, verset 12, Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. En bref, l'objectif de la vie chrétienne se résume à l'amour. Ce sont notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres qui reflètent notre maturité spirituelle. Si nous n'arrivons pas à aimer, nous passons à côté du vrai sens du christianisme. Nous avons là un principe qui doit trouver une application, une réalité dans nos vies. Il ne suffit pas de dire « j'aime », l'amour se pratique. Dans 1 Jean 4, verset 20, nous trouvons « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Et dans 1 Corinthiens 13, verset 2, nous lisons ceci. « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je peux apprendre par cœur les doctrines bibliques, le sanctuaire et les prophéties bibliques. Si l'amour, le principe divin, ne m'anime pas, je n'ai pas compris l'essentiel du christianisme. La parole de Dieu exprime ce principe fondamental de nombreuses façons. Quand nous aurons relu les quelques versets qui vont suivre, qui nous montrent comment l'amour se pratique, il serait bon que nous puissions supplier Dieu de transformer nos cœurs. Alors, je vais vous proposer 7 versets. Et en même temps, je vais vous inviter à les noter parce qu'ils peuvent constituer un bon plan de méditation pour toute la semaine. 7 versets, 1 par jour, et nous aurons de bons sujets de méditation sur la parole de Dieu. Vous pouvez prendre de quoi noter, on va les citer, vous notez les références et on pourra les revoir dans la semaine. Voici quelques descriptions de la façon dont nous devons nous aimer les uns les autres. Romains 12, verset 10. Usez de prévenance l'un pour l'autre. Et dans la version Parole de vie, il est dit « Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. » Usez de prévenance l'un pour l'autre. Le deuxième, nous le trouvons dans Galates, chapitre 5, au verset 13. Soyez les serviteurs les uns des autres. Avouez avec moi que ça mérite réflexion et l'aide de Dieu. Le troisième, Éphésiens 4, verset 2. Supportez-vous les uns les autres. Quatrièmement, Colossiens 3, verset 13. Pardonnez-vous les uns les autres.
Le 5e principe, nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Exhortez-vous et édifiez-vous les uns les autres. 6e principe, 1 Corinthiens 5, verset 13. Ne soupçonnez point le mal chez l'autre. Et 7e principe, Ésaïe 58, verset 9 à 12. Libérez les opprimés, travaillez à la justice. Nous avons là quelques sujets de méditation. Saint Principe nous donne la puissance à la façon dont nous vivons l'amour que Dieu a prévu pour vous et moi, ainsi que nos familles. Lorsque nous réfléchissons à ces qualités, nous comprenons que depuis le début, Dieu désire créer des familles qui reflètent son caractère. Et qu'est-ce que son caractère? L'amour. Voilà l'idéal le plus noble de Dieu pour nous, que nous reflétions son caractère d'amour. Oui, Dieu souhaite que nous nous aimions les uns les autres comme il aime chacun de nous. Et il n'est pas seulement question d'aimer notre famille, mais aussi tous les autres enfants de Dieu. Aux yeux de la société qui nous observe, les chrétiens sont la représentation de Dieu et la démonstration vivante de la meilleure façon dont les familles peuvent vivre ensemble et contribuer à une société meilleure. Et c'est possible. Tout dans la vie peut s'apprendre et heureusement, nous pouvons apprendre avec l'aide de Dieu à nous aimer les uns les autres. Alors, comment l'Église se positionne? Comment l'Église répond à cette problématique? L'Église peut réagir lorsqu'il est question des difficultés entraînées par la violence psychologique au sein même de son assemblée. Et voici quelques suggestions qui peuvent être utiles, surtout aux pasteurs, à l'équipe du MIFEM et toutes les personnes qui aident les membres d'Église. Premièrement, se prononcer contre la violence et la maltraitance envers les enfants, les femmes et les personnes âgées. Prêcher au sujet des relations saines dans les familles et dans l'Église. Offrir aux parents et aux familles des ateliers sur le développement des relations saines. Et j'en profite pour réitérer l'invitation qui vous est faite pour cet après-midi sur ce sujet de 16h à 18h où d'autres réflexions seront menées et des ateliers sont préparés sur le sujet. Autre action de l'Église, autre suggestion, aider les hommes à mieux comprendre leur rôle en leur offrant un enseignement équilibré d'Éphésiens 5, 22 à 28. Enseigner aux parents à maîtriser leur colère et leurs paroles lorsqu'ils disciplinent leurs enfants. Faire preuve de compassion envers les victimes de violences et encourager l'esprit de compassion au sein de l'Église. On pourrait suggérer aussi d'écouter l'histoire de la victime, de tendre une oreille bienveillante afin de comprendre la situation. On peut aussi encourager et orienter la victime et l'agresseur vers un thérapeute professionnel expérimenté en accompagnement au rétablissement de la maltraitance. Il y a beaucoup de choses qu'on
pourrait faire, mais il faut qu'on s'y attelle parce que c'est un réel problème au sein de nos églises. Une autre conséquence de la maltraitance envers les enfants, on ne l'a pas évoqué, mais nécessite une attention particulière de la part des membres, c'est que la violence psychologique affecte le développement spirituel. D'après le docteur Tim Clinton, qui est président d'une association qu'on pourrait dire en français association de chrétiens, de conseillers chrétiens, la violence psychologique a des effets dévastateurs sur la vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de croire à la fidélité de Dieu lorsque nous vivons que de la violence dans notre vie. En octobre 1996, lors d'une réunion annuelle, l'Église adventiste du 7e jour a adopté un énoncé contre la violence familiale. Il s'agit de la position officielle de l'Église contre toute forme de violence et de maltraitance. Et nous avons la responsabilité morale d'y mettre un terme dans nos familles, nos églises et nos institutions. Et en tant que famille spirituelle unie, nous pouvons faire beaucoup plus pour améliorer la vie de nos enfants. Alors, comment réagissons-nous aujourd'hui? Comment réagissons-nous à cette alerte? Jésus a dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Oui, pour vivre comme des enfants de lumière, nous devons illuminer les ténèbres, là où il y a de la violence parmi nous. Nous devons prendre soin les uns des autres, même lorsqu'il serait plus facile de demeurer silencieux et à l'écart. Voici donc le conseil du sage roi Salomon. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Proverbe 31, versets 8 et 9. Parlez et agissez comme Jésus. Remplissez votre esprit de pensées pieuses. Nourrissez votre cœur de bonnes choses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, selon le texte de Luc 6, au verset 45. Frères et sœurs, en terminant, traitez vos enfants avec amour et douceur. N'endommagez pas leur estime de soi, mais encouragez-les. Marie, femme, soyez pleins d'amour et de patience envers votre partenaire. Soyez respectueux et honorez celui ou celle qui partage votre vie. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dit Paul, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, du verset 8 au verset 9. Nous disons aujourd'hui, ce type d'amour fait une différence. Il s'agit de la vertu de l'amour incarné. Jésus n'a que nos mains et nos pieds. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous le représentons dans le monde entier. Et quand nous aimons comme il aime, plus rien n'est pareil. Les gens le remarquent. Vivre comme Jésus, c'est aimer comme Jésus. L'amour de Jésus que nous avons les uns pour les autres est indispensable
à notre parcours spirituel. Que Dieu nous outille et nous bénisse. Amen.